La chanteuse Vita, de son vrai nom Charlotte Gonin, l'une des plus grandes pop stars françaises, a été victime d'un cambriolage nocturne à son domicile de Rueil-Malmaison. Cet incident a choqué et inquiété la communauté des supporters ainsi que les résidents locaux, en raison de l'audace et de la cruauté du contrevenant. Selon des sources policières, le braquage s'est produit vers 3 heures du matin alors que Vita dormait dans sa chambre. Le voleur s'est faufilé dans sa maison par une fenêtre du rez-de-chaussée sans faire beaucoup de bruit, ce qui montre qu'ils l'ont planifié et exécuté de manière très professionnelle. Une fois à l'intérieur, ils ont rapidement saccagé et emporté de nombreux biens de valeur, notamment des bijoux, de l'argent liquide et certains appareils électroniques. Vita a été réveillée par des bruits inhabituels et s'est immédiatement rendu compte qu'il y avait un intrus. Même si elle essayait de rester calme, elle ne pouvait toujours pas éviter le sentiment de peur lorsqu'elle réalisait que des étrangers fouillaient dans sa propriété. Elle s'est habilement cachée et a appelé la police, mais le voleur a quitté les lieux avant l'arrivée des autorités. L'incident a laissé Vita avec un grand choc mental. Dans une déclaration après l'incident, elle a déclaré qu'elle avait eu de la chance de ne pas être physiquement blessée, mais que la peur et le sentiment d'être violée étaient inoubliables. Elle a également exprimé sa gratitude à la police et à ses amis qui l'ont rapidement soutenue pendant cette période difficile. La communauté de fans et de collègues de Vita lui a rapidement exprimé son soutien et sa sympathie via les sites de réseaux sociaux. De nombreuses personnes célèbres lui ont envoyé des mots d'encouragement, l'encourageant à maintenir son esprit et à poursuivre ses activités artistiques. Cet incident a également suscité de nombreuses discussions sur la sécurité et la sûreté des personnes, en particulier pour les célébrités, car elles deviennent souvent la cible d'attaques et de vols. La police locale a ouvert une enquête et collecte actuellement des preuves sur les lieux du vol. Ils ont également appelé les personnes disposant d'informations liées à l'affaire à apporter leur soutien au processus d'enquête. Selon certaines informations, il pourrait y avoir un lien avec une bande criminelle professionnelle opérant dans la région, et le cas de Vita pourrait n'être qu'un incident parmi tant d'autres similaires. Vita, célèbre pour ses tubes « À fleur de toi » et « Je te le donne », a eu une brillante carrière musicale et est aimée par des millions de fans. Ce vol n'est pas seulement un incident personnel mais aussi un signal d'alarme sur la situation sécuritaire actuelle, rappelant à chacun de redoubler de vigilance et de prendre de meilleures mesures de protection pour lui-même et sa famille. Dans les jours qui ont suivi le braquage, Vita a temporairement quitté son domicile de Rueil-Malmaison pour rester chez sa famille et ses amis, afin de retrouver son moral et son sentiment de sécurité. Elle a également engagé une société de sécurité privée pour accroître la sécurité de sa maison et envisage d'installer des systèmes de sécurité plus modernes. Ce braquage aura certainement un impact durable sur Vita, mais elle a prouvé sa force et sa résilience. Elle s'est engagée à poursuivre son travail et à ne pas se laisser décourager par les criminels. Les fans pensent qu'avec le soutien de sa famille, de ses amis et de la communauté, Vita surmontera cette période difficile et reviendra plus forte que jamais. En attendant les résultats de l'enquête policière, Vita a adressé ses sincères remerciements à tous ceux qui l'ont accompagnée et soutenue au cours de cette période. Elle espère que cet incident sera un signal d'alarme pour tout le monde sur l'importance de protéger la sécurité personnelle et de toujours être vigilant, pour éviter que des incidents malheureux similaires ne se reproduisent. La vie de la célèbre chanteuse Vita et de sa famille a été gravement perturbée après un horrible événement. Selon un reportage de BFM TV, vers 6h30, 3 hommes sont entrés dans les locaux de la maison de Vita par la terrasse. Non seulement ils l'ont menacée, mais ils ont aussi abusé sexuellement d'elle, de son mari et de leurs enfants. Cet incident a choqué non seulement la famille de la victime mais aussi le public et les fans de la chanteuse. Le parquet de Nanterre a rapidement ouvert une enquête flagrante pour éclaircir l'affaire et traduire les malfaiteurs devant la justice. Pour Vita, la sécurité et la vie privée de la famille sont de la plus haute importance. Cependant, cette attaque a fait perdre à elle et à sa famille le sentiment de sécurité dans leur propre maison. Ils ont dû traverser des moments d'horreur et de graves traumatismes mentaux. Ces enfants, trop jeunes pour comprendre pleinement l'incident, ont également été gravement affectés psychologiquement. Le mari de Vita, Kelkun qui est toujours là pour protéger et prendre soin de sa famille, a également dû faire face à des situations terribles auxquelles personne ne s'attendait. Cet incident a soulevé de nombreuses questions sur la sécurité personnelle et la responsabilité du gouvernement de protéger les citoyens. Les autorités doivent prendre des mesures plus strictes pour garantir la sécurité de tous, en particulier des personnes influentes comme Vita. La communauté doit également montrer son soutien et ses encouragements à la famille du chanteur pendant cette période difficile.
Le parquet de Nanterre s'est engagé à enquêter de manière approfondie sur cette affaire et à ne négliger aucun détail. Des experts juridiques et des enquêteurs ont été mobilisés pour recueillir des preuves, recueillir les déclarations des témoins et utiliser tous les outils juridiques disponibles pour arrêter et traduire les criminels en justice. Il ne s'agit pas seulement d'une affaire pénale, mais aussi d'un avertissement concernant la violence domestique et les violations de la sécurité personnelle dans la société moderne. Vita, une chanteuse avec une brillante carrière et beaucoup d'amour, est aujourd'hui confrontée à un grand défi dans la vie. Elle et sa famille ont besoin de temps et de soutien pour surmonter cette douleur. Le public espère que justice sera rendue et que les auteurs paieront le prix de leurs actes brutaux. Vita souhaitait également partager son histoire afin de sensibiliser la population à la violence et aux abus, en encourageant les autres personnes confrontées à des situations similaires à s'exprimer et à demander de l'aide. Dans un avenir proche, il y aura certainement de nombreux nouveaux développements liés à cette affaire. Le public et les médias continueront de suivre de près et de mettre à jour les informations sur les progrès de l'enquête. Espérons qu'avec l'intervention drastique des autorités, l'affaire sera bientôt résolue et que la famille de Vita pourra retrouver la paix dans la vie. Dans le même temps, l'incident souligne également l'importance d'accroître la vigilance et de protéger votre sécurité et celle de votre famille, en particulier pour ceux qui ont une grande influence dans la société. Pour beaucoup de gens, l'histoire de Vita et de sa famille rappelle l'instabilité et le danger qui peuvent survenir à tout moment et n'importe où. C'est aussi l'occasion pour la communauté sociale de faire preuve de solidarité et de se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. De cette façon, nous pouvons créer un environnement pour exagérer la différence. McQueen, découvrant les tactiques de Briner, piétina les monticules, ramenant Briner à la réalité. Une scène singulière de deux grandes stars de cinéma se livrant à la mesquinerie se déroula. Au milieu des années 1960, des problèmes financiers se profilaient pour Briner, résultant de sa réticence à payer des impôts. Malgré sa naturalisation en tant que citoyen américain en 1943, un travail intensif à l'étranger le rendait inéligible pour une exonération fiscale. La solution de Briner ? Renoncer à sa citoyenneté américaine en juin 1965, à Berne, en Suisse, pour échapper à des paiements d'impôts substantiels. Un geste surprenant pour quelqu'un qui avait autrefois embrassé le patriotisme. L'union de Briner avec le mannequin chilien a duré environ 7 ans, bien que ces années n'aient peut-être pas été aussi magnifiques que le suggère le film. Les deux se sont séparés après avoir accueilli une fille, Victoria Briner, dont la marraine n'était autre que Katharine Hepburn. Victoria s'est ensuite aventurée dans une entreprise qui associe des produits de créateurs à des célébrités peut être inspirée par les incursions occasionnelles de son père dans le travestissement. Malgré son apparence sévère, Briner ne se prenait pas toujours au sérieux. Dans la comédie de Peter Sellers en 1969, The Magic Christian, un Briner non crédité a embrassé son côté féminin, se produisant en travesti. Dans une scène à bord d'un navire, Briner, déguisé en femme, a tenté de séduire le réalisateur Roman Polanski. D'une manière ou d'une autre, Briner a acquis des habitudes particulières pendant son temps passé en tournée avec une pièce appelée Odyssée. Il est devenu méticuleux à propos des chambres d'hôtel, en particulier la couleur des murs, insistant sur une nuance spécifique de beige. De plus, il exigeait que le service d'entretien préstocke sa kitchenette avec 12 brins jamais blancs. Malgré ces bizarreries, Briner n'était pas opposé à compenser généreusement pour un tel traitement sur mesure. En 1971, Briner a entamé un autre chapitre matrimonial avec la mondaine française Jacqueline Simone Thion de la Chaume. Le couple a rapidement adopté 2 enfants du Vietnam, Mia et Mélodie. Leurs aspirations familiales ont conduit à la recherche d'une résidence appropriée, une résidence digne d'un roi. Leur demeure choisie était le manoir de Criquebeuf, une maison de maître du XVIe siècle dans le nord-ouest de la France. Bien que le nom lui-même suggère la royauté, le cadre idyllique a été entaché par des complications